Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons parler de la première mort. Et pour ça, nous allons étudier le chapitre 2 du livre d'Éphésiens. Je vais lire du verset 1 au verset 5. Du verset 1 au verset 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc, je vous prie, si vous avez votre Bible à côté, de prendre, de lire le chapitre 2 du livre d'Éphésiens. Donc là, nous avons lu les 5 premiers versets. Et selon ces 5 premiers versets, nous comprenons que l'apôtre Paul est en train de s'adresser au peuple, aux Éphésiens. Il leur rappelle que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Cela signifie que lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous entretenons le péché dans notre vie, lorsque nous marchons avec les péchés, et une chose qui est formidable, il dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc lorsque nous entretenons les offenses, qui dit offense dit blessure. Donc lorsque nous entretenons les blessures émotionnelles en nous, et lorsque nous marchons dans le péché, nous faisons ce qui n'est pas bien, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, cela entraîne en nous une mort. Même si physiquement nous sommes encore en train de marcher, mais spirituellement nous sommes morts, parce qu'à ce moment nous sommes coupés. Nous sommes coupés de notre source. Nous sommes coupés de celui qui nous fait vivre, le Saint-Esprit de Dieu. Donc, lorsque nous sommes dans les offenses, dans les blessures, dans le péché, en fait, ça entraîne en nous une mort. Mais c'est une mort spirituelle. D'accord? C'est une mort spirituelle où nous sommes déconnectés du Seigneur. Regardez bien, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan. Donc, quand nous marchons dans le péché, dans les offenses, nous ne sommes plus guidés par le Saint-Esprit de Dieu, mais nous sommes guidés par le prince de la puissance de l'air, qui est Satan. Et il existe de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est Satan, c'est le diable. Donc, aujourd'hui, le but est de décrire c'est quoi la première mort. Et c'est une mort spirituelle qui est entraînée par le péché. D'accord? C'est une mort spirituelle qui est entraînée par le péché, par les blessures émotionnelles, par les blessures de l'âme, les offenses. Quand on parle des offenses, ce sont les blessures intérieures. Et l'apôtre Paul dit au verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Oui, même moi qui vous parle, nous étions de leur nombre. C'est-à-dire qu'auparavant, nous nous livrons au péché et nous étions donc morts. L'apôtre Paul le dit. Moi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Il n'est pas ici en train de vouloir se présenter comme si il n'était jamais mort, comme s'il n'avait jamais eu cette mort là.
Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair. Les convoitises de la chair, c'est quoi? Il dit, tout ce que ta chair te demande de faire, tu fais. Tu as envie d'avoir des rapports avec quelqu'un qui n'est pas ton mari, tu le fais. Tu as envie d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, tu le fais. Tu as envie de voler, tu le fais. Tu as envie de mentir, tu le fais. Tu as envie de créer des problèmes à quelqu'un, tu le fais. Sans égard, tu as envie de faire des choses, de te masturber, tu le fais. Ça sont les convoitises de la chair. Accomplissant les volontés, dans la suite du verset 3, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Les enfants de colère comme les autres. D'accord? Donc les 3 premiers versets si particulièrement décrivent l'état que nous avons lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous entretenons les offenses, lorsque nous entretenons les blessures, nous sommes morts. En ce moment, ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous guide. Ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous guide, c'est le diable qui nous guide et qui nous pousse à faire ces choses. Il s'agit, tu commences, mais lui, il vient amplifier. Et il entretient cette mort spirituelle. Et à chaque fois, quand moi je me rappelle que les périodes où je suis tombée, mais c'est des périodes de sécheresse spirituelle, les périodes où tu es comme ça, mais tu te demandes qu'il fait même quoi ici sur terre. Parce qu'en réalité, ces choses qui causent la mort spirituelle, ce sont des choses qui ne satisfont pas, notre âme en fait. Parce que notre âme ne vit que par la connexion à notre source. Notre âme ne s'épanouit que par la connexion à notre source. À partir du moment où nous entretenons les offenses, le péché, ça entraîne en nous cette première mort-là. Cette première mort. Aujourd'hui, j'en parle déjà pour que nous puissions prendre conscience que lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous entretenons les offenses, nous mourrons. Même si nous continuons à vaquer à nos occupations et avoir l'impression qu'il n'y a rien, mais en fait, il y a une mort spirituelle qui nous déconnecte de notre source au Saint-Esprit et nous connecte au prince de la puissance de l'air qui ici représente Satan. Et en ce moment, il a autorité sur nos vies, il a le pouvoir sur nos vies et il va nous entraîner à faire n'importe quoi et nous perdre de plus en plus. C'est pourquoi plus quand tu t'enfonces plus dans le péché, tu as le sentiment que tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux, tu te sens mal, tu as un mal-être intérieur que tu ne peux pas expliquer. Parce qu'en ce moment, le Saint-Esprit n'est plus là, mais les pleins pouvoirs de te manipuler, de manipuler ta vie sont entre les mains de Satan. Parce que ces blessures émotionnelles, ces péchés-là ouvrent une porte à l'ennemi et quand la porte est ouverte, il entre et il fait ce qu'il veut. Donc ça, c'est la première mort. Demain, nous allons parler de la deuxième mort. Et puis, il y a une troisième mort. Donc, à partir de Éphésiens 2, nous allons parler des 3 morts que nous pouvons expérimenter. Donc, nous avons commencé avec la première aujourd'hui, qui est la mort spirituelle suite aux blessures émotionnelles, blessures intérieures ou suite au péché. Donc, j'espère que ceci parle à quelqu'un. Le but n'est pas de te culpabiliser, bien-aimé dans le Seigneur. Le but, c'est de te faire prendre conscience que ce péché que tu entretiens, en fait, tu entretiens ta propre mort. Même si cette mort n'est pas physique, elle est spirituelle et ouvre la porte à l'ennemi, au diable qui entre dans ta vie et manipule ta vie vers la perte, vers l'échec, vers les larmes, vers toutes sortes de malheurs, de tristesse. D'accord? Donc le but n'est pas que tu te sens mal, mais que tu prennes conscience que ce péché où tu as l'impression que ce n'est rien, mais en fait tu es en train d'ouvrir spirituellement une grande porte parce que le Saint-Esprit, à ce moment, la mort spirituelle va entraîner la déconnexion avec le Saint-Esprit et l'ennemi aura les pleins pouvoirs en fait. Donc demain nous allons parler de la deuxième mort et ensemble nous allons voir que non, lorsqu'il y a une première mort, tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir et
nous allons voir comment le Seigneur a organisé les choses pour qu'il puisse avoir toujours de l'espoir pour nous. Donc demain, nous allons parler de la deuxième mort. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. La parole que l'Éternel Dieu nous donne ce matin est la suivante. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Cette parole est tirée de 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 9. My goodness, c'est question d'identité. Dieu dit que tu es son champ, que tu es son édifice. Un champ appartient à un cultivateur et le cultivateur laboure le champ et il sème ce qu'il veut pour une belle récolte. Un édifice appartient à un propriétaire de bâtiment. Le propriétaire bâtit à sa manière, forme l'édifice à sa manière, l'embellit à sa manière. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais Dieu dit que tu es son champ, que tu es son édifice. Alors il t'embellit, il te bâtit à sa manière. Nous allons tous ensemble proclamer cette parole puissante qui nous révèle notre identité en Christ. Je proclame et je déclare que je suis le champ de Dieu. Il cultive soigneusement le champ que je suis par sa main, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que ma vie porte les fruits que le Seigneur a semés en moi, au nom de Jésus. Je déclare que chaque saison de ma vie contribue à la moisson divine conformément à la semence que mon Dieu a plantée en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu veille sur ma croissance avec attention et amour. Je suis bâti sur un fondement solide, au nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis l'édifice de Dieu. Ce faisant, je suis stable, forte et inébranlable en Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma structure est divine, conçue selon un plan céleste pour la gloire du nom de l'Éternel, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que chaque pierre de ma vie est posée par la sagesse de Dieu. Dieu construit en moi une œuvre qui lui rend gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie est un temple où la présence de Dieu demeure. Je veille à fuir toutes sortes de souillures. Je fuis le péché et le péché s'éloigne de moi. Car ma vie est un temple où la présence de Dieu demeure, dans le nom puissant de Jésus. Je suis un chantier en cours où Dieu travaille chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que rien de ce que Dieu plante en moi ne se perdra. Je suis consacré à produire une récolte pour le royaume. Dieu a dit année de consécration.
Le Saint-Esprit marche avec moi. Il me guide, il m'oriente, il me donne les instructions pour me maintenir consacré au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les fondations de mon identité sont ancrées en Jésus. Dieu bâtit ma vie pour impacter ma génération au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission. Mon Dieu déclare que je suis son champ, son édifice. Je ne peux être ni plus ni moins que son champ et son édifice. Il est le potier et je suis l'argile. Il me façonne comme bon lui semble. Je proclame et je déclare que je suis cultivé pour nourrir les autres spirituellement. Et je m'attelle à cette tâche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mon édifice spirituel résiste au vent et aux tempêtes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis ancré en Jésus. Je suis inébranlable en Jésus. Je suis l'œuvre du maître artisan et il ne fait pas d'erreur. Ma vie est juste bien établie selon la volonté du Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, selon ces proclamations dans le sang précieux de Jésus, qu'elles soient oui et amen dans chacune de nos vies, chacune des vies de nos enfants, de membres de nos familles, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je te prie de ne pas quitter cette émission sans t'abonner et surtout de ne pas oublier de partager à la suivante pour être à ton tour un canal de bénédiction. Que Dieu te bénisse.